Boker Mevorach, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Alors, avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de gravité, avec beaucoup d'introspection, j'aimerais juste partager ce matin, sans pour autant vous délivrer un cours, avec l'aide d'Hachem, vous délivrer ce que j'ai dans le cœur. Évidemment, par le prisme de mes études, par le prisme de la Torah, par le prisme en fait de ce qu'Hachem va me permettre de partager avec vous, avec beaucoup de simplicité, que ce cours, que ces paroles puissent être les Elou Nishmat, Philippe Elie, Ben Florence, le docteur Philippe Elie, Ben Florence, un grand homme, un homme exceptionnel, un grand sadique, une bonté inouïe, un amour du âme Israël, des voies de conduite extrêmement similaires à celles d'Akadosh Baruch Hu, dans le don gratuit, dans la possibilité de réjouir l'autre, dans la possibilité de faire grandir l'autre, dans la possibilité de protéger l'autre, dans la possibilité de donner en fait des clés de réussite à l'autre au-delà de sa propre fatigue, de ses propres limites. Alors je tiens à préciser que moi je ne le connaissais pas, mais j'en avais entendu énormément parler. Et c'est justement avec cette objectivité euh, que je souhaite en fait m'adresser à vous aujourd'hui. Même si l'émotion est extrêmement forte pour moi qui ne le connais pas. J'imagine pour tous ceux qui l'ont connu et pour tous ceux qui étaient proches de lui et pour tous ceux qui ont été extrêmement mobilisés et investis avec lui. J'adresse en fait toute ma consolation et je souhaite que la consolation d'Hachem vous parvienne et qu'on soit extrêmement fort en fait dans cette épreuve qui arrive comme une vague de douleur, une vague d'incompréhension, une vague de questions, une vague de doutes, une vague de tristesse, une vague pas de mots par rapport à une situation qui nous arrive en fait comme un électrochoc, comme une situation où toute la raison en fait est mise à rude épreuve. Euh, je pense qu'il est important en fait de partager sur le fait que justement pour des tzadikim gmourim, comme on a tous partagé concernant en fait le docteur Philippe Elie Ben Florence, que son âme puisse reposer au Gan Eden, qu'elle puisse être tout près d'Akadosh Baruch Hu, qu'il puisse prier pour nous de là où il est, qu'il puisse demander la Geoula Shlema pour tout le Ham Israël Berachamim. Amen. C'est difficile pour moi de prendre la parole, mais en même temps, je m'en sens le devoir en fait de partager ce qu'on ressent toutes. Beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse et en même temps, on doit absolument, même si c'est pas forcément le moment, parce qu'il faut accueillir le deuil, il faut accueillir la tristesse, il faut accueillir tout ce qui nous traverse, il faut accueillir toutes ces questions, il faut accueillir tous ces doutes, il faut accueillir toute cette phase de hitbonenout, c'est-à-dire de regard, de se poser, de se dire quoi. C'est ça la vie, mais à quoi ça sert? Vers quoi on court? Où est l'essentiel? Où est l'accessoire? C'est pas rien, rien n'arrive par hasard. Rien n'est né. Hachem, il nous envoie des messages, des messages via ces grandes sadikim qui partent. Et des personnes, beaucoup de personnes m'ont écrit hier en me disant quoi, après ce petit enfant de 2 ans, après, pour lequel on a autant prié, que ce soit les Louis Nishmato aussi. Et comment on dit que dans le dor du Mashiach, on aura à peine fini d'une tsara qu'on passera à une autre tsara. Mais en même temps, en face, on vit beaucoup de Nissim et de Niflaot. Beaucoup de Simcha. Et on doit garder espoir. On doit les roses méod. On doit saisir, beaucoup s'accrocher à notre Emouna Shlema. Justement, quand on ne comprend plus. Justement, quand ça dépasse tout entendement. Une personne très proche me disait, mais on ne comprend pas, il n'avait rien. Mais justement, ces messages sont là en fait pour nous secouer, pour nous réveiller, par un chesed atsum, même si nous on ne le voit pas, par une bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu de dire, voilà, je t'envoie, par le biais de ce, même si nous encore une fois on ne comprend pas. Il y a une personne qui me disait, je comprends pas. Mais si on comprenait, Hachem, on serait.
Hachem. Chas v'chalila. Donc en fait, c'est parce qu'on ne comprend pas qu'on est au stade de créature d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas comprendre. Et qu'il faut accepter de ne pas comprendre. Il faut accepter de travailler son humilité et de baisser la tête et de comprendre que de toute façon, c'est là qu'on doit travailler notre émouna. Notre émouna shlema, notre bitachon d'Hachem. Et même s'il est impossible de dire ça aujourd'hui, mais avec le recul, on sait de toute façon qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout pour le bien. Et le message qu'on doit en retirer de cette douleur infinie, de cette tristesse, de cette situation incompréhensible, c'est justement une personne sur qui tout le monde pouvait compter. Le docteur Philippe Elie Ben Florence, tout le monde pouvait compter sur lui. C'était quelqu'un de structurant, c'était quelqu'un de majeur, c'est quelqu'un qui ne comptait pas ses heures et son chesed pour aider les autres, sa gentillesse, ses bonnes midotes. C'est justement Hachem, il nous envoie un message là. Qu'est-ce qu'on retire de cette vie qui passe, qui est RF Aïn? Je disais ça Shabbat et mon mari me chahutait un peu en me disant mais non, il ne faut pas parler comme ça. Mais moi je considère que oui, il faut parler comme ça. C'est que il faut vivre chaque jour, chaque instant, comme si c'était le dernier. Et donc c'est pas pour tomber chas vechalila dans le yéhouch, au contraire. C'est pour avoir la joie de se dire moi je me réveille ce matin. Moi, j'ai la chance de servir à Kadosh Baruch. Moi, j'ai la possibilité d'apporter ma pierre à l'édifice. Moi, j'ai la possibilité d'apporter encore une fila, et encore une fila, et encore regarder comment les Shamaïm, je regarde le Shamaïm, je vois combien il est triste aujourd'hui par rapport au ciel bleu qu'on a eu toutes ces dernières journées. D'avoir la possibilité de se dire, moi j'ai la possibilité, l'inchom aujourd'hui, de respirer, et d'apporter, et de réaliser, et de me réaliser, et d'être. Ces instants, ils reviendront jamais. C'est maintenant qu'il faut apporter le plus de Tochen. Il faut être, même si on est dans une grande douleur aujourd'hui, il va falloir en fait passer au moment où ça sera, on aura la possibilité de comprendre que chaque instant est une joie immense, que c'est un don Hatsum d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous doit rien et qu'il faut profiter de chaque instant pour faire tchouva, parce que qu'est-ce qu'on emporte? Qu'est-ce qu'on emporte avec nous? Qu'est-ce qu'on retient de nous? On retient de nous la tzidkut, on retient de nous les chassadim, on retient de nous la Torah et les mitzvot. C'est ça qui nous accompagne, rien d'autre. Tout ça, c'est Evel Varik. Tout le reste est futilité. Donc encore une fois, c'est pas pour dire oh là là, alors la vie elle est précaire, la vie elle est fragile, on peut pas compter, on peut compter sur rien ici, tout est évanescent, tout s'évapore comme ça. Non, au contraire, il faut juste arriver à comprendre par le prisme de la Torah, par le prisme en fait des messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie encore une fois par une bonté infinie, même si nous on le comprend pas. Nous dire voilà où elle est la vie, la véritable vie, l'essentiel de la vie. C'est ce qu'on va retenir de toi par rapport à tes maasim, par rapport à tes actes, par rapport à la netina, par rapport aux dons que tu vas pouvoir donner aux autres, par rapport à la capacité à les carev les autres, à rapprocher les autres. Il n'y a pas plus grand que d'aider les autres à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à nous rapprocher nous-mêmes. Donc il faut, dans ce message qu'Hachem nous envoie ces derniers temps, et de manière de plus en plus musclée, de manière de plus en plus rythmée, que l'on puisse connaître que des smachot, que des joies, que la Geoula Berachamim. Il va falloir vraiment leilachem chazak chazak, il va falloir se battre. C'est une milchama. Vous savez, la milchama dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui, c'est la milchama pour la Emunah Shlema. Que justement, par rapport à tout ce qui nous entoure, par rapport à tout ce qui arrive, de comprendre que tout ça est orchestré par un seul, par Akadosh Baruch Hu, et par une bonté Hatsuma. Et si on veut que les choses arrivent Berachamim, alors il est de notre devoir, de notre responsabilité, de notre sens de la vérité, de notre sens du Hémet, de se réveiller chacune au niveau de sa madriga, au niveau de sa rama, au niveau de son niveau, et de prendre des choses sur soi, de grandir, de comprendre, de filtrer, de sélectionner où est l'essentiel et où est l'accessoire, chacune à son niveau, et de se dire, quand je fais les brachot à Shacha, et que je remercie Akadosh Baruch Hu de me rendre ma neshama, de bien comprendre de ce que ça veut dire, quand Akadosh Baruch Hu, on le remercie de nous ouvrir les yeux, de bien comprendre ce que ça veut dire, de ne pas faire comme un automate les brachot à Shacha, c'est tellement important, c'est tellement écarré, on dit que toute la journée, elle est définie en fait par son début, les dragesh,
Les dragesh, c'est s'émouvoir, d'avoir le cadeau le plus inestimable au monde, qu'est la vie, d'avoir la possibilité de remplir sa vie de Tochen, parce que c'est ça qui nous reste. Vous voyez, je ne le connais pas, mais je me sens depuis hier complètement bouleversée. Bouleversée parce qu'on est toutes une même Neshama, un même corps. C'est mon frère qui est parti. Alors, encore une fois, j'en suis persuadée qu'il est au meilleur endroit du monde, qu'Hachem apporte la consolation à tous ceux qui vont le languir, qui vont s'attrister, qui vont s'émouvoir de son départ ce matin. Qu'il puisse intercéder pour nous et demander la Géoula Berachamim. Mais nous aussi, il n'y a rien qui peut arriver du ciel si nous on n'avance pas, si nous on ne se réveille pas, si nous on ne se secoue pas, si nous on ne se concentre pas sur l'essentiel et que Chaz Vechalila, on ne tombe pas dans la hitlonenout et dans les sfekot et dans les doutes, même si ça peut être humain de passer par des périodes difficiles, de passer par des yéridotes, de comprendre que tout ça est finement orchestré par Akadosh Baruch Hu, que seul lui sait, que nous on sait rien, et que dans ce rocher, dans cette tristesse, dans cette douleur, on doit continuer à vraiment les échos, c'est saisir fort, 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 s'accrocher fort, fort, fort à la Emouna Shlema, qu'Hachem il est bon, que sa midat de Rachamim est développée comme jamais on peut imaginer à combien sa midat de Rachamim elle est développée et elle est sur nous. Et pour qu'elle puisse se déverser sur nous, on doit être capable, pour pouvoir la recevoir, cette midat Rachamim, il faut qu'on soit en capacité à être des kélim, des réceptacles, capables de recevoir cette lumière, qu'on puisse avoir le mérite. Je prie Hachem qu'on ait le mérite toutes de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de faire une tchouva shlema, de prendre chacune avec notre niveau, de faire des efforts sur ce qui est difficile, de comprendre qu'on est là dans une vie qui passe comme un clin d'œil et que c'est maintenant qu'il faut capitaliser sur chaque instant de vie pour pouvoir accéder après au Olam Haemet, outillé avec les bons outils, avec les bonnes capacités pour adresser après le Olam Haemet. Le Olam Haemet, c'est uniquement grâce à la Torah et les mitzvot et les chassadim que l'on pourra faire. Voilà, c'est vraiment quelques paroles du fond du cœur. Vraiment avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de gratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de supplications, avec beaucoup de tza'aka, de cris du fond du cœur. Hachem, Hachem aide-nous. Hachem aide-nous à revenir vers toi. Hachem, aide-nous à te nommer Melech dans nos vies, à ce que tout le monde puisse te reconnaître, à ce que tu puisses être proclamé roi, avec beaucoup, beaucoup de simcha, de gratitude, que l'on puisse avoir une émouna shlema, mitpalelim. On doit supplier Hachem de nous donner la émouna shlema dans cette période où tout va très très vite, tout est rythmé, tout va s'accélérer encore plus. Je le sens, vous le sentez. Je vous embrasse très très fort, je vous serre dans mes bras, que l'on puisse être toujours réunis dans les smachot et toujours réunis sous la soukha d'Akadosh Baruch Hu, sous sa protection. Il n'y a rien de plus doux, de plus réconfortant, de plus consolant, je ne sais pas si ça se dit en français, que la protection d'Hachem, que la douceur d'Hachem, que la lumière d'Hachem. Hachem, sauve-nous. Hachem, aide-nous du fond du cœur. Voilà, je vous embrasse très très fort.